L'heure bénie pour le culte du sabbat est venue. Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Dieu le Père et Dieu la Mère ». La plus grande erreur que l'humanité fait est de ne pas avoir une connaissance correcte de Dieu. Cela devient un problème critique pour toute l'humanité. En termes simples, c'est une crise pour toute l'humanité. Si les gens admettaient simplement qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils seraient dans une situation plus favorable et auraient l'esprit d'apprendre Dieu qui est venu sur la terre pour enseigner à tous les hommes. Cependant, bien qu'ils prétendent connaître Dieu, en réalité, ces gens ne savent certainement pas qui est vraiment Dieu. Il y a 2000 ans, l'apôtre Paul, l'un des apôtres les plus fidèles, a visité une ville nommée Athènes. Lorsqu'il est arrivé, il a trouvé beaucoup de gens adorer un faux Dieu. À ce moment-là, il a croisé un autel fait par les gens avec l'inscription « à un Dieu inconnu ». L'apôtre Paul s'est senti très irrité de cela et a dit « Comment pouvez-vous adorer aveuglément un Dieu inconnu ?» Il a ajouté « Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre. Il a fait tous les hommes. Nous sommes simplement ses créatures. » C'est ainsi que l'apôtre Paul a prêché l'Évangile sur Jésus-Christ. De nos jours, beaucoup de gens autour de nous prétendent croire en Dieu. Mais ils pensent à tort que Dieu acceptera leur culte, qui est vain, puisqu'ils sont aveugles et ignorants de qui est vraiment Dieu. Dans quelle vérité Dieu acceptera-t-il notre culte? De plus, qui est le Dieu que nous devons craindre? Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier la parole de Dieu à ce sujet. Ouvrons ensemble Osée, chapitre 6, verset 3. Chapitre 6, verset 3. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Toute l'humanité doit se trouver en position de rencontrer Dieu. Pourtant, malheureusement, elle ne sait pas qui est vraiment Dieu. Par conséquent, le prophète Osée a dit « Connaissons, cherchons à connaître Dieu. » L'humanité n'a pas de connaissance de Dieu. Bien que Dieu soit venu sur cette terre en chair, les gens ne le connaissent pas. Ils ne savent même pas combien d'images a Dieu. S'ils ont une foi aveugle en Dieu, sans le connaître, ils ne sont pas différents des Athéniens. Lorsque l'apôtre Paul est allé à Athènes, les gens ont adoré leur Dieu devant l'autel avec l'inscription « à un Dieu inconnu ». Après 2000 ans, l'histoire se répète de nouveau en cette époque. Nous croyons en Dieu le Père et en Dieu la Mère, mais beaucoup d'églises dans le monde prétendent toujours « Dieu n'est qu'un ». Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu le Père. Si Dieu apparaît non seulement à l'image de Dieu le Père, mais aussi à l'image de Dieu la Mère, toutes les églises du monde entier qui attendent le salut de Dieu, les recevront-elles volontairement? Pensez-vous qu'elles pourront les recevoir? Elles ont subi un lavage de cerveau pour croire seulement en Dieu le Père. Elles n'ont attendu que Dieu le Père. Néanmoins, Dieu la Mère est venue. Peuvent-elles vraiment la recevoir? En fait, personne ne peut la recevoir. Seuls ceux qui croient en Dieu le Père et en Dieu la Mère pourront les recevoir lorsqu'ils apparaîtront, n'est-ce pas? Alors, comment se fait-il que les églises d'aujourd'hui ne croient fermement qu'en Dieu le Père? Pourquoi comprennent-elles uniquement le fait que Dieu a une image masculine? Les églises d'aujourd'hui dans le monde ne connaissent pas les vrais enseignements de la Bible, c'est-à-dire le fait qu'il existe Dieu le Père et Dieu la Mère. Par conséquent, il n'est pas surprenant qu'elles ne reçoivent jamais Dieu la Mère qui est venue en chair, mais plutôt qu'elles la rejettent. Il y a 2000 ans, tous les chefs religieux, tels que les pharisiens, les scribes et les docteurs de la loi, ont rejeté le Messie, le Christ qui était venu en chair, en le crucifiant sur la croix.
Il en est de même en cette époque. En raison de leur manque de connaissance de Dieu, ils rejettent Dieu, le calomnient, font de fausses rumeurs contre lui et méprisent les enseignements de la Bible. Leur comportement est illogique et insensé. Maintenant, voyons l'enseignement de Dieu dans Matthieu chapitre 6, verset 8. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Lorsque Jésus est venu sur cette terre en chair, il a mentionné Père en enseignant à l'humanité l'existence de Dieu. Verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre, qui est-il? Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Dans la prière que Jésus a enseignée à toute l'humanité, il a utilisé l'expression « Notre Père » pour Dieu. Il y a de nombreux versets qui prouvent clairement qu'il y a non seulement Dieu le Père, mais aussi Dieu la Mère. Cependant, les gens ne soulignent que ce verset spécifique qui dit « Notre Père qui es aux cieux » et insistent sur le fait que puisque Dieu est notre Père, seul Dieu de l'image masculine existe. Ici, nous pouvons trouver une grande lacune. S'ils ont ce genre de malentendu, comment recevront-ils Dieu la Mère, même si elle est venue sur cette terre en chair pour sauver l'humanité? Comment prendront-ils sa main? Sa main est le salut et la bouée de sauvetage pour tous les êtres humains. Leurs pensées sont bloquées et déformées en raison de leurs croyances erronées. Passons à la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 17. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous. Qui sera-t-il pour nous? Un Père. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ici, dans ce verset, nous voyons Dieu mentionner la relation entre un père et ses fils et filles. Pourtant, il n'y a aucune mention de Dieu la Mère. Par conséquent, même si les êtres humains prétendent croire en Dieu, ils insistent sur le fait que Dieu n'existe que comme notre Père et que nous sommes les enfants de Dieu. Ils ne mentionnent aucune partie de la Bible qui prouve Dieu la Mère. La raison pour laquelle Dieu dit « Je serai pour vous un Père, et vous serez pour moi des fils et des filles », et que celui qui dit cela est Dieu le Père. Puisqu'il est notre Père, il dit qu'il est notre Père et que nous sommes ses fils et ses filles. Cependant, les gens pensent à tort, puisque Père a dit cela, il n'y a pas Dieu la Mère. Pensons-y. Qui a créé les cieux et la terre? C'est Dieu qui a tout créé. Qui a créé les hommes et les femmes? Dieu les a aussi créés. Dieu a-t-il créé toutes choses sans raison? La création de Dieu contient sa volonté profonde. Puis, il a permis à toute l'humanité de former une famille. Dans une famille, il y a un père, une mère, des fils et des filles. Dieu a créé tous ces rôles dans une famille. Puisque ce système a été créé par Dieu, il doit y avoir la grande volonté de Dieu cachée dans le système familial. Alors, pourquoi Dieu a-t-il créé les femmes et pas seulement les hommes lorsqu'il a créé toute l'humanité? Nous devons comprendre quelle était la providence de Dieu lorsqu'il a créé des pères et des mères physiques sur cette terre. Leur seule existence est pour nous montrer que nous avons un père spirituel et une mère spirituelle. Parmi les 66 livres de la Bible, c'est le mystère final de Dieu. De nos jours, les êtres humains ne peuvent pas vraiment comprendre pourquoi Dieu a souligné dans le livre d'Osée « Connaissons Dieu ». Ils ne connaissent pas la volonté de Dieu.
Il est écrit, il apparaîtra. Cela signifie que Dieu viendra sur cette terre en chair. La venue de Dieu est aussi certaine que celle du soleil éclatant qui chasse les ténèbres. Il apparaîtra. À toute l'humanité vivant sur cette terre, Dieu apparaîtra certainement. Par conséquent, dans Osée chapitre 6, Dieu a averti tous les hommes de se préparer à le rencontrer et à le recevoir. Bien que Dieu ait dit « Cherchez à connaître Dieu », les gens disent « Dieu n'est qu'un, il est Dieu notre Père ». Alors, comment peuvent-ils expliquer pourquoi Dieu utilise le mot « Père » ? Il aurait pu simplement utiliser le mot « Dieu » puisqu'il n'est qu'un. L'utilisation du mot « Père » implique qu'il y a quelque chose qui ne peut pas être distingué seulement par le mot « Dieu ». Pourquoi Dieu nous a-t-il demandé de l'appeler Père ? C'est parce qu'il doit exister Dieu de l'image féminine, notre mère. Même lorsque vous regardez toutes les créations de Dieu sur la terre, Dieu n'a pas formé une famille composée seulement d'un père et d'enfants. Dieu a inclus une mère dans chaque famille. L'apôtre Paul, ému du Saint-Esprit, a écrit à ce sujet dans Hébreux chapitre 8, où il a exprimé que les choses de cette terre sont une image et ombre des réalités qui sont dans le ciel. Confirmons cela. Lorsque vous lisez la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 8, verset 5, il est écrit « Il célèbre un culte, image et ombre des choses célestes. » Les systèmes terrestres ne sont qu'une image et ont été modelés d'après leur réalité trouvée dans le ciel. Non seulement le sanctuaire, mais aussi le système familial sur la terre est une image et ombre des choses célestes. Tout comme il y a un père sur la terre, il y a un père dans le ciel. Tout comme il y a des fils et des filles sur la terre, il y a des fils et des filles dans le ciel. Une image peut être faite sur la base de l'original. Une image ou une ombre ne peut jamais exister sans l'existence d'une réalité, sa forme originelle. Lorsque nous regardons la famille terrestre, qui est une ombre, il existe un père, des fils et des filles. Cela montre qu'il existe le Père de nos esprits et ses fils et filles spirituels. Nous avons lu à ce sujet tout à l'heure dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 18. Le système terrestre correspond exactement au système céleste. Néanmoins, les églises d'aujourd'hui continuent à prétendre qu'il y a une mère dans le système familial, mais il n'y a pas de mère dans le monde spirituel qui est la réalité. Dieu la mère n'existe pas. C'est pourquoi l'Église de Dieu est une Église étrange. Nous ne sommes pas du tout étranges. Notre enseignement est complètement biblique et il vient directement de Dieu. L'Église de Dieu est la seule Église qui suit fidèlement tous les enseignements de Dieu tels qu'ils ont été donnés. Pourtant, d'autres églises adorent un Dieu inconnu, mais nous adorons Dieu que nous connaissons. Alors, au lieu de discuter sur cette question, ne devrions-nous pas trouver toutes les réponses par la Bible ? Trouvons les réponses que Dieu a données dans Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, « Faisons. » Que fait Dieu ? L'homme à notre image. Selon quoi Dieu fait-il l'homme ? Selon notre ressemblance. Des milliers d'églises dans le monde prétendent « Dieu n'est que Dieu le Père ». Cependant, que dit la Bible ? « Faisons l'homme, créons l'humanité ». En voyant ce verset, ne pouvons-nous pas clairement confirmer que Dieu, qui a créé toute chose, n'est pas un être singulier, mais pluriel ? Revenons au verset 26. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Ici, à son image, ne veut-il pas dire une copie ? Lorsqu'une copie exacte de l'image de Dieu a été faite, un homme et une femme sont apparus. Alors, cela ne témoigne-t-il pas clairement de l'existence de Dieu de l'image masculine et de Dieu de l'image féminine ? Nous appelons Dieu qui a l'image masculine Dieu le Père.
Alors, comment l'humanité devrait-elle appeler Dieu qui a l'image féminine? Quelle serait la réponse la plus exacte? Dieu la Mère. Si nous appelons Dieu de l'image masculine, qui a créé l'humanité, en donnant le souffle et la vie, notre Père, nous devons appeler Dieu de l'image féminine, Dieu la Mère. À partir de Genèse, chapitre 1, Dieu ne fait-il pas connaître à toute l'humanité l'existence de Dieu le Père et de Dieu la Mère? Puisque nous ne pouvons pas voir le monde spirituel qui réside dans la 4e ou la 5e dimension à l'œil nu, ne nous permet-il pas de voir clairement le monde spirituel à travers les enseignements de la Bible? Lorsque nous regardons toutes choses que Dieu a faites sur la terre, tous les arbres et animaux que Dieu a créés sont différenciés entre mâles et femelles. Il en est de même pour les êtres humains. Pourquoi Dieu les a-t-il créés de cette manière? Puisqu'il existe Dieu de l'image masculine et Dieu de l'image féminine, qu'ont-ils dit ensemble? Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est ainsi que toutes choses dans le ciel et sur la terre ont été créées. Dans le livre Les mystères de la Bible, publié par la maison d'édition Dong-A, il pose la question « Pourquoi Dieu a-t-il dit « nous » ?» Peu importe à quel point de nombreux théologiens et savants ont recherché et étudié cette question, c'était quelque chose que personne ne pouvait comprendre. Pourquoi? C'est parce que Dieu est décrit comme Elohim, qui est un nom pluriel. Dans la Bible, les noms singuliers et les noms pluriels sont utilisés. Quant à Dieu au singulier, le nom singulier, El, est utilisé. Cependant, dans Genèse chapitre 1, il est écrit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Ici, au lieu du nom singulier, El, le nom pluriel, Elohim, a été utilisé. En d'autres termes, cela signifie Dieu au pluriel. Littéralement, cela devrait être interprété comme « Au commencement, les dieux créèrent les cieux et la terre ». Ce mot apparaît dans la Bible environ 2500 fois, et par cela, nous pouvons absolument confirmer que Dieu ne s'est pas fait connaître à l'humanité comme Dieu au singulier. De nos jours, de nombreux théologiens connus pour étudier la Bible avec diligence appellent cela un mystère de la Bible. Ils se demandent pourquoi Dieu a-t-il utilisé un nom pluriel? Ils n'ont pas de réponse à cette question. Cependant, lorsque nous voyons Genèse chapitre 1 versets 26 à 27, la réponse est très facile à trouver. Lorsque nous comprenons le fait que Dieu le Père et Dieu la Mère existent, le fait que le nom pluriel Elohim est utilisé n'est pas du tout étrange. Cependant, puisqu'il voit la Bible avec un concept fixe qu'il n'y a qu'un seul Dieu, cela reste comme un mystère qui n'a jamais été résolu. C'est très étonnant. Selon la différence de point de vue sur Dieu, la direction vers laquelle nous nous dirigeons sera différente de la leur. Les gens dans le monde considèrent Noël comme très important, bien que cela ne se trouve pas dans la Bible. Nous, cependant, considérons la Pâque comme importante parce qu'elle se trouve dans la Bible. Ils observent le culte du dimanche qui ne se trouve nulle part dans la Bible. Mais nous observons le jour du sabbat, le 7e jour, le samedi, donné par les enseignements de Dieu dans la Bible. Ceux qui ne comprennent pas cette question pensent que l'Église de Dieu est étrange. D'autres églises rendent le culte le dimanche, mais pourquoi cette église rend-elle le culte le samedi? Toutes les autres églises célèbrent Noël, mais pourquoi cette église célèbre-t-elle la Pâque? Aujourd'hui, du point de vue subjectif des gens, l'église qui suit la Bible est considérée comme étrange. De plus, ils font une grande erreur en considérant les églises qui ne suivent pas la Bible comme la vraie église. C'est pourquoi nous devons juger toutes choses en nous basant uniquement sur la Bible. Puisque la Bible est la parole de Dieu, si nous croyons en Dieu, nous devons aussi croire en la Bible. Donc, si nous prétendons croire en la Bible, ne devrions-nous pas aussi suivre correctement les enseignements de la Bible? Voyons la parole de Dieu dans Galates chapitre 4 verset 26. « Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est qui? Notre mère. » La Jérusalem d'en haut, c'est-à-dire dans le ciel, symbolise notre mère. C'est extrêmement important. Verset 27. « Car il est écrit, « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point.
éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Ici, concernant ceux qui sont nés selon la chair, que font-ils à ceux qui sont nés selon l'esprit? Il est dit qu'ils persécutent ceux qui sont nés selon l'esprit. Verset 30. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils. Car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais nous sommes enfants de qui? De la femme libre. Alors, qui est la femme libre mentionnée ici, d'après le verset 26? Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Il est mentionné dans Galates chapitre 4 que seuls les enfants de Dieu recevront l'héritage du royaume éternel des cieux. Dieu la mère doit sûrement apparaître selon la vérité contenue dans la Bible. De nos jours, parmi de nombreuses églises et branches qui ont été formées, il n'y a qu'une seule église qui croit en Dieu la mère. Quelle est cette église? L'Église de Dieu, Société de la Mission mondiale. Frères et sœurs, il n'y a pas d'autre église. La Bible dit que seul Dieu peut révéler cette vérité. N'est-ce pas pourquoi Père a écrit dans ses notes manuscrites « Moi aussi, je suis mère ». Ouvrons Apocalypse chapitre 22, verset 17. Et l'Esprit et l'Épouse disent « Certains d'entre vous ont peut-être déjà étudié la Trinité. Cela signifie que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont un. Et cette vérité est enseignée à beaucoup de gens. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit désignent tous Dieu de l'image masculine, parce qu'ils sont tous identiques. Donc, l'Esprit, de l'Esprit et l'Épouse, dans le verset 17, désigne Dieu de l'image masculine, en d'autres termes, Dieu le Père. Comprenez-vous? Et puisqu'elle est l'épouse de notre Père, elle est décrite comme l'épouse ou sa femme. Comment devons-nous appeler la femme de notre Père? Appelez-vous la femme de votre Père, sœur? L'appelez-vous frère? Qui est-elle? Elle est notre mère. En d'autres termes, l'Esprit et l'Épouse disent, signifie Dieu le Père et Dieu la Mère disent. Que disent-ils? Ils disent « Viens ». À qui? Venez dans les bras de Père et Mère. Ainsi, ils appellent maintenant toute l'humanité à venir à eux. Viens, et que celui qui entend dise « Viens », et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut vienne et prenne de l'eau de la vie gratuitement. La Bible dit-elle que nous pouvons ajouter quelque chose à cette parole ou en retrancher quelque chose? Voyons le verset 18. « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. » Verset 19. « Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. » En d'autres termes, Dieu retranchera le droit d'entrer dans le royaume des cieux. Nous ne devons absolument pas ajouter ou retrancher quelque chose au fait que l'Esprit et l'Épouse existent. Il n'y a pas de mère. L'Église qui croit en Dieu la mère est étrange. Si une Église dit du mal de notre Église de cette manière, cela prouve d'autant plus qu'elle est la fausse Église, qui blasphème contre Dieu, se rebelle contre la parole de Dieu et méprise les enseignements de Dieu. Frères et sœurs, dans ce village planétaire, la vie ne peut pas exister sans mère. Même dans le monde des plantes et des animaux, et même dans les relations humaines, un monde sans mère est un monde de mort. La raison pour laquelle la vie existe et que nous sommes nés, c'est que nous avons une mère. Donc, même dans Genèse, nous pouvons voir que l'autre nom pour mère est vie. C'est très étonnant.
Celui qui est le plus dû à la mère est notre ennemi le diable. Nous pouvons voir dans Genèse chapitre 3 verset 15 que Dieu l'a déjà prophétisé. Finalement, nous devons être capables de comprendre facilement que ceux qui disent « il n'y a pas de mère » sont ceux qui sont venus du monde de la mort. Nous devons rapidement vérifier et déterminer si la vie peut exister ou non sans mère dans ce monde. En raison du fait qu'une mère existe, la vie peut continuer et la lignée de cette vie est transmise de génération en génération. Je me souviens vous en avoir parlé un jour. L'ADN mitochondrial est le composant principal de la vie. C'est seulement l'ADN mitochondrial d'une mère qui est transmis à sa progéniture. Dieu avait cette volonté profonde depuis le moment où il a créé l'humanité. Pourtant, ce n'est qu'au XXIe siècle que les connaissances et l'intelligence scientifique des êtres humains ont commencé à retracer l'origine de la vie avec des connaissances très basiques. Frères et sœurs, Dieu n'a pas créé ce monde sans sa volonté. Dieu a déjà fait savoir dans tout ce qu'il a créé que la vie ne pouvait exister que lorsqu'il y avait une mère. Malgré cela, ceux qui prétendent croire en Dieu doutent de la Bible et la déforment en l'interprétant arbitrairement et en disant « l'épouse désigne les saints ». L'esprit et l'épouse crient « viens recevoir l'eau de la vie ». Si l'épouse était les saints, ne devrait-on pas plutôt exprimer l'esprit et les épouses? Lorsqu'un père et une mère ont dit que celui qui a soif vienne à moi, ceux qui doivent venir à eux sont les saints. De plus, celui qui les appelle doit être Dieu. Même si la Bible est très facile à comprendre, beaucoup d'âmes luttent aujourd'hui contre de faux enseignements. C'est parce qu'elles ne comprennent pas ces enseignements. Voyons un verset de plus dans Éphésiens chapitre 4, verset 4. Nous devons savoir exactement ce que signifie ce verset afin de ne pas être entravés. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. Puisqu'il est dit un seul Dieu, on peut se tromper ou mal comprendre. Après cela, qu'a-t-il dit? Un seul Dieu est Père de tous. Frères et sœurs, l'Église de Dieu a-t-elle déjà enseigné que nous avions deux dieux qui étaient nos pères? Jamais. Combien de pères y a-t-il? Il y a un Père. Un seul Dieu, le Père, est mentionné dans Éphésiens chapitre 4. Il y a un seul Dieu en tant que notre Père. Nous ne nions pas ce fait. Cependant, lorsque nous regardons Genèse chapitre 1, Dieu la Mère existe certainement, n'est-ce pas? Mère n'est-elle pas mentionnée dans Galates chapitre 4, verset 26? N'est-elle pas mentionnée dans Apocalypse chapitre 22, verset 17, en tant qu'épouse de l'Esprit? Dans le texte originel de la Bible, écrit en hébreu, Dieu Elohim est mentionné environ 2500 fois. À travers tous ces enseignements, l'Église de Dieu croit en Dieu la Mère. C'est un véritable enseignement trouvé dans la Bible. Lorsque nous croyons non seulement en Dieu le Père, mais aussi en Dieu la Mère, en obéissant à leurs enseignements et en les suivant, ne pouvons-nous pas devenir les enfants célestes qui peuvent entrer dans le royaume éternel des cieux? Dieu a dit de ne pas ajouter ni de retrancher. Personne ne peut changer le fait que Père et Mère existent. C'est la parole de qui? C'est la parole de Dieu qui nous a ouvert le chemin du salut éternel. Le royaume des cieux est notre ville natale. Lorsque nous allons dans notre ville natale, si notre Père était là tout seul, sans notre mère, nous ne serions pas si heureux. C'est seulement dans un tel monde que Dieu nous donne le bonheur éternel. Proclamons tous au monde entier que notre Mère Céleste est venue sur cette terre et conduisons tous les peuples du monde dans les bras de notre Mère Céleste, la Nouvelle Jérusalem.
En espérant que vous avez reçu beaucoup de grâce par la parole d'aujourd'hui, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.